Bonjour amis et familles du CCDM, bienvenue chez vous en ce dimanche 31 décembre. Mais oui, pouvons-nous imaginer déjà la dernière journée de l'année 2023 aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans votre maison. Aujourd'hui, la réunion est seulement en ligne, comme vous le saviez déjà. Mais ce soir, manquez pas ça, ce soir, ce 31 décembre, il y a une réunion ici même en présentiel seulement. Ce ne sera pas en ligne, c'est à 22h. Ici même à l'église, dans le sous-sol, avec notre frère Henri Lacognon. Ça va être un au revoir 2023 où on va partager des témoignages de ce que Dieu a fait durant l'année 2023 et en même temps, on va débuter l'année en louange, en action de grâce et en adoration avec notre Dieu. Manquez pas ça ce soir à 22h. Dernièrement, si vous aimeriez faire un don avant la fin de l'année, il ne vous reste pas grand temps. C'est votre dernière journée. Si vous voulez profiter aussi d'avoir un reçu d'impôt pour 2023, c'est le temps de le faire aujourd'hui. C'est la dernière journée pour le faire. Allez à ccdm.ca. Cliquez sur l'onglet « Donner » et juste donner suivez les instructions. Merci à l'avance pour votre soutien qui a été si fidèle tout au long de l'année. 3 dates à retenir. En début de janvier, super important. Dimanche prochain, le 7 janvier, ça va être le retour en présentiel ici même à l'église à 10h. Et le CCDM Kids aussi va revenir à partir de dimanche prochain. Donc, ne manquez pas le retour là, à l'église en présentiel dimanche le 7 janvier. On va lancer la vision 2024 dimanche le 14 janvier. Ça aussi, ça va être un événement super important. Le nouveau thème de l'année, il est déjà trouvé avec les pasteurs. On est super excités de ce que Dieu veut faire au milieu de nous dans la prochaine année. Ça, c'est le 14 janvier et on va débuter, comme on le fait à chaque année, notre année avec une semaine de prière, 5 soirs de prière cette semaine qui va débuter, pas cette semaine, mais à partir du dimanche 14 janvier jusqu'au jeudi soir 18 janvier. Ça va être vraiment une semaine où on va prier et chercher Dieu pour la prochaine année. Alors, manquez pas ces réunions du début d'année. Aujourd'hui, ça va être Pasteur Raymond qui va nous prêcher la parole de Dieu. Et comme vous avez peut-être vu dans la réunion précédente du 24, on a donné congé à notre équipe de louanges qui travaille super fort aussi, semaine après semaine et année après année. Alors, on est allé chercher des chants à gauche et à droite qu'on a fait durant l'année avec différents conducteurs de louanges. Alors, ça va être un temps béni dans la louange. Pasteur Raymond a préparé un message super inspirant pour nous et je vous souhaite une super bonne réunion puis je vous souhaite une super bonne année 2024. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous combler au-delà même de ce que vous pouvez imaginer ou même penser. Alors, soyez bénis tout le monde. Bonne réunion. Alléluia. Chantez avec nous. Je remets mon être entier, Jésus. Même tendu vers toi, croyant que tout vient de toi, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, oui, voici le jour. Mes soucis je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie.
toi. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi le sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi le sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oui, voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amen. Oui, voici le jour. Amen. Merci Seigneur pour le jour que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Merveilleux, si merveilleux est ton amour sans fin. T'accorde pas de ton amour pour moi. Personne n'a vu ni entendu, nos cœurs ne peuvent comprendre combien tu es glorieux et admirable. On chante. Dieu admirable, je t'aime. Dieu admirable, je t'adore. Dieu admirable, mon âme te chante. Tu es puissant, je suis puissant. Ta gloire remplit les cieux. Tes œuvres se manifestent sous nos yeux. La beauté de ta majesté remplit nos cœurs de chant. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu admirable, je t'aime. Dieu admirable, je t'adore. Dieu admirable, mon âme te chante encore. Dieu admirable, je t'aime. Dieu admirable, je t'adore. Dieu admirable, mon âme te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Par cet amour, tu m'as ravi. Sur toute la terre, ta beauté est sans pareil. On leur chante une autre fois. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Par cet amour, tu m'as ravi. Sur toute la terre, ta beauté est sans pareil. Dieu admirable, je t'aime. Dieu admirable, je t'adore. Dieu admirable, mon âme te chante. Dieu admirable, je t'aime. Dieu admirable, je t'adore. Dieu admirable, mon
Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée. Son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ces bontés sont épuisées. Ces merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés. Il est nommé témoin de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Chantons-le. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout le monde. Hey, yeah. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Vous êtes prêts à déclarer ce matin, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu, chantons l'ensemble. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est. Chante encore, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, le sauveur, le nom au-dessus de tout le monde. Déclarons-le. Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu
Seigneur. Il y en a encore. Amen. Il y en a encore. Amen. Il y en a encore. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen et amen. 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 Oh, merci, Seigneur. Parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Tout est fait, Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y croire, Seigneur. C'est de le croire et de le vivre, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le sacrifice parfait. Merci pour le message de la croix, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Je t'aime, Jésus. Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oui, car tu as tout accompli. Oui, Dieu de gloire. Tout le monde ensemble. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, on le déclare. Tu es roi. Oui, tu es roi. Tout le monde ensemble. Dieu de gloire. Que l'Église chante pour son Dieu de gloire ce matin. Alléluia. Reçois sa présence ce matin, alléluia. Nous t'exaltons. Oui, toi, c'est... On chante une dernière fois, Dieu de gloire, partout dans l'église et nos maisons, Dieu de gloire. Dieu de gloire.
Dieu ce matin, tout notre cœur. Que l'Église acclame son Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, tu es avec nous. Tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, tu es avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le de cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le de cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous.
Amen. Merci l'équipe de louange pour ces chants que nous avons sélectionnés. Notre équipe de louange travaille semaine après semaine pour nous conduire justement dans l'adoration et je veux les remercier. Et aussi, je voudrais vous remercier, vous qui, semaine après semaine, nous suivez en ligne ou ici en présentiel. On est tellement reconnaissants de pouvoir partager la parole de Dieu, soit en ligne, mais aussi en présentiel à tous les dimanches. Et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, Dieu nous parle, on prie le Seigneur, on cherche la volonté de Dieu et je crois ce matin que Dieu veut vraiment parler à chacun de nous, peu importe qui nous sommes, que nous sommes croyants ou que c'est pour la première fois que nous entendons un tel message, Dieu veut nous parler. Vous savez, on est le 31 et bientôt on va se souhaiter la bonne année. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait toujours cette tradition-là de dire c'est la bonne année, on te souhaite la paix, la prospérité, le bonheur et la joie. On se souhaite tous des vœux pour que ça aille mieux. Et c'est normal, et c'est bien, c'est correct. Mais on cherche tous individuellement le bonheur. On est tous à la recherche, à la quête d'être heureux, de vivre en paix, de vivre le bonheur. Et ce matin, j'ai intitulé mon message « La poursuite du bonheur ». Tout un sujet, le bonheur. On cherche tous à être heureux. On veut tous être en paix et vivre le bonheur. Et j'ai regardé la définition un peu populaire. J'ai cherché. Et voici ce que la définition du bonheur est. Ça nous dit que le bonheur est un état de satisfaction complète, stable et durable. C'est un état global, une forme de plénitude. Toute une définition. Et je me suis posé la question, je te la pose ce matin. Sommes-nous toujours complètement satisfaits et heureux? Sommes-nous toujours dans un état de plénitude qui ne bronche jamais, qui est toujours constant? Et je me posais cette question-là. Si le bonheur dépend des biens que l'on possède, eh bien, ça serait inaccessible pour ceux qui ont moins de ressources ou qui n'ont pas accès à tout ce que nous avons. Parce que soyons clairs, nous avons accès à une multitude de choses que des fois on oublie, mais que certains n'ont pas. On a des épiceries, des supermarchés quasiment à tous les coins de rue. On peut magasiner dans toutes sortes de magasins, de toutes sortes de choses qu'on peut avoir. Et même, on a accès à tout ce qui se vend dans le monde entier au bout des doigts. On a même accès à la musique à l'infini. On peut parler à n'importe qui, écrire à n'importe qui sur la planète, à une multitude de façons, d'être en contact les uns avec les autres quasiment en permanence. Mais la question dans tout ça, ces biens-là ou ces choses-là que nous avons accès, sommes-nous plus heureux? Je constate malheureusement que la solitude, la détresse psychologique, l'inquiétude, le stress, l'angoisse, la dépression, les guerres, en ce moment, parler de bonheur, de paix, de joie, ça fait dans la balance un peu spécial. La jalousie, on veut tous savoir ce que les autres ont, on est jaloux des autres. La peur, on a peur de ce qui va se passer le lendemain, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Et de plus en plus, la violence de toutes ces formes sont malheureusement le lot de notre société. C'est ce que je constate. Sommes-nous heureux? Le bonheur, la paix, on voit que c'est un état qui n'est pas constant et durable. Est-ce possible d'être heureux? Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits justement sur le bonheur, des sujets, des livres à pu finir. Mais ce matin, j'aimerais qu'on tourne dans un livre spécial, la Bible. Et on va regarder ce que la Bible en pense. Donc, le bonheur, être heureux, trouver la paix, ne dépend pas des circonstances ni des biens que l'on peut posséder. C'est plus profond que ça, le bonheur. En anglais, il dit c'est plus deep, c'est plus profond. Et Jésus va envoyer une phrase extraordinaire qui reflète vraiment cette pensée-là que le bonheur n'est pas dans les biens présents ou les biens qui nous entourent. Il a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, nous dit Marc 8, 36. Notre âme, une chose qu'on n'est pas habitué d'entendre, mais ton âme, mon âme,
a des désirs extrêmement grands. On essaie de satisfaire les biens les plus profonds de notre âme, de notre personnel, notre personne, je veux dire, intérieure, notre moi le plus profond, avec des choses et des besoins autour de nous qui sont limités et qui ont une date de péremption. Tout ce qu'on a, on est content quand on a des nouveaux vêtements, quand on a un nouveau cellulaire, quand on a de nouvelles choses. On est content. C'est rien contre ça. Mais vous remarquez que ça ne dure pas longtemps, qu'on en veut autre chose. On veut remplacer nos vêtements, on veut remplacer notre voiture, on veut remplacer notre cellulaire. On n'est pas satisfait parce qu'on ne comble pas là où il faut notre âme. Est-ce que tu penses à ton âme? C'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais l'âme, elle a soif de choses plus grandes que qu'est-ce que ce monde peut nous offrir. Et c'est une partie de nous qu'on ne voit peut-être pas, mais qui est réelle. Le besoin de l'être humain est si grand que rien ne peut rassasier ou satisfaire complètement son âme. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui nous distraient, qui nous amènent à essayer. Plein de choses nous est offertes. Mais quand on s'assit, qu'on ferme nos appareils, qu'on est seul, il y a un vide qui s'installe. Il y a un vide qui s'installe. Moi, là, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant d'ouvrir la Bible, puis vraiment de chercher ce que Dieu voulait pour mon âme, j'avais tout. Mais pourtant, je sentais un vide immense. Et j'aime te dire ce matin que ce vide-là est si grand que seul Dieu peut le combler parce que Dieu est infiniment grand. Dieu peut satisfaire complètement mon âme, ton âme, afin d'être vraiment heureux. On dépense beaucoup d'énergie pour les biens matériels, mais qu'en est-il de ton âme et de mon âme? Et Dieu veut nous donner quelque chose de grand, qui est la paix, la joie et le bonheur. Même que le psaume 107,9 nous dit « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Ton âme a soif, ton cœur désire quelque chose, on poursuit le bonheur, on le saisit, mais on dirait qu'il nous glisse entre les mains parce que ce n'est pas permanent. Est-ce que ça se peut qu'on ne cherche pas à la bonne place? Est-ce qu'on investirait plus sur notre âme? C'est ce que je souhaite ce matin. Pense à ton âme, à ta personne intérieure. Et Dieu veut notre bonheur, contrairement à ce qu'on peut penser. Dieu veut ton bonheur, il veut mon bonheur. On pense toujours que quand on parle de Dieu, on parle de la Bible, qu'on parle de Jésus, c'est pour nous enlever des choses, pour nous priver. Et c'est complètement faux. La chose primordiale, c'est que Dieu donne. Dieu a donné. Et ça nous dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est dit, oui, moi, le Seigneur. C'est Dieu qui parle, là. C'est pas moi. Écoutez bien ce qu'il dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a des projets. On a des projets, nous aussi. C'est bien d'avoir des projets, mais les projets de Dieu, c'est des projets durables. Je le déclare, dit le Seigneur, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance, nous dit Jérémie 29,11. Un avenir plein d'espérance. Et si tu écoutes autour de toi, on dirait qu'il n'y a plus d'avenir et d'espérance pour cette planète. On dirait que tout est déraillé, tout est déboussolé, tout est viré à l'envers. Mais Dieu a des projets de bonheur. Saisir le bonheur, c'est peut-être là la solution, c'est peut-être là le chemin de revenir à Dieu. Dieu est un Dieu qui donne, ce n'est pas un Dieu qui enlève. On pense toujours que c'est de la restriction que Dieu veut enlever, mais non, comme j'ai dit tantôt, Dieu veut donner. Et le plus grand projet de Dieu, savez-vous, c'est quoi le plus grand projet de Dieu? C'est de venir lui-même, ici-bas, en chair et en os, pour nous sauver. On le chante, même de ce temps-ci, il est né le divin enfant. Hein? Le Dieu est venu comme un jeune enfant à la personne de Jésus-Christ. Le Sauveur, peuple à genoux, ton Sauveur est là, on chante, mais on oublie. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais est-ce que Dieu, c'est comme ça qu'il agit encore aujourd'hui? Oui, Dieu agit, il veut nous donner le plus beau des cadeaux, c'est sa personne lui-même, en Jésus-Christ. C'est là que se trouve le bonheur. Jacques 1,17 nous dit, tout ce qui nous arrive de bon,
Écoute bien ceci, tout ce qui nous arrive de bon, le plus beau des cadeaux vient d'en haut, ne vient pas d'ici bas. Il vient de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Et ce que j'aime dans ce passage qu'on vient de lire, c'est que Dieu, lui, ne change jamais. As-tu remarqué qu'autour de nous, tout le monde change d'idée? « Ah, je vais être avec toi, telle date. En fin de compte, je ne peux pas être là. Il y a toujours quelque chose qui fait que on annonce même la température, on ne sait plus quoi dire parce que ça change, tout est ébranlé. Mais Dieu, lui, n'est jamais ébranlé. Dieu ne change pas. Et comme on a vu tantôt, le bonheur, c'est quelque chose de stable, qui ne bouge pas. Eh bien, je crois que Dieu, c'est la personne idéale pour trouver le bonheur ici-bas. Parce qu'il ne change pas. Tout est instable, mais lui demeure stable. C'est extraordinaire de savoir à quel point Dieu ne change pas. Quand tu lis année après année, la parole de Dieu reste la même toujours. Même que ça nous dit que Dieu est tellement fidèle que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui est venu dans la personne de Jésus, ça nous dit que Jésus, ce qu'il a fait hier, peut le faire aujourd'hui, peut le faire demain. Parce que lui ne change pas. Et nous allons voir 3 choses pour le chemin du bonheur ce matin, à travers du psaume 32. Donc, la parole de Dieu nous dirige, nous pointe où nous devons regarder pour satisfaire notre âme, mais aussi pour trouver le bonheur le plus profond. Dans le psaume 32, pour lire les 5 premiers versets, ça commence ainsi. « Voici l'homme heureux ». Ça commence déjà à dire « Voici l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille. Toi qui écoutes, voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute. Il pardonne son péché. Voici l'homme heureux. » Il dit 2 fois. Il ne trompe personne et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne connaissais pas mes torts. Je me plaignais tous les jours et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'étais pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur et tu as enlevé le poids de mon péché. Ce matin, la première chose que nous devons voir, c'est que le pardon de Dieu, recevoir le pardon et demander pardon à Dieu, c'est le chemin du bonheur. Parce que c'est elle dit ici, heureux l'homme qui confesse sa faute, qui se plaint tous les jours, qui est là, mais qui confesse, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de Dieu. Parce que lui est tellement grand qu'il peut combler ce vide intérieur qui est si grand. Il dit, alors je ne connaissais pas mes torts, je me plaignais tous les jours et mes forces s'en allaient. Se plaindre tous les jours, c'est facile. On a tous des raisons de se plaindre et même parfois elles semblent tellement légitimes, mais ce n'est pas ça qu'il faut se nourrir. Il faut se nourrir de d'autres choses, mais se plaindre devant Dieu, de reconnaître qu'on a besoin de lui, de dire, Seigneur, ça va mal, j'ai besoin de toi, tu es la solution. Ce matin, nous avons des torts. Nous avons des fautes et nous devons les confesser et surtout nos péchés. Ah, ça semble un peu dur à entendre ce matin, mais nous devons confesser nos péchés, ce fardeau qui est trop lourd à porter, que seul Jésus peut enlever. C'est-tu merveilleux que Dieu veut enlever cette lourdeur, ce fardeau, ce péché qui pèse sur nos épaules? Ah, est-ce que je suis un pécheur? La Bible elle nous dit dans Romains 3, 23 que nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu. On veut notre gloire à nous. On veut être reconnu, on veut être vu, on veut être aimé. On cherche la popularité, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Moindrement que tu n'as pas de like sur ta page, tu es triste, tu cherches à être vu. Pourquoi tu ne chercherais pas la gloire de Dieu? Sa gloire à lui, qui va dépeindre sur toi et qui va t'emmener le vrai bonheur. Le Proverbe 13, 21, ça nous dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense le juste. Le bonheur est la récompense de celui qui s'ajuste à Dieu, qui demande pardon et qui cherche la face de Dieu, qui reconnaît qu'il est pécheur. Je suis pécheur, on est tous des pécheurs. Est-ce qu'on peut revenir à Dieu?
afin de retrouver cette paix, ce calme et ce bonheur qui est si précieux pour l'être humain. Jésus, le Fils de Dieu, nous invite à venir à lui chaque jour, chaque jour. Et ce matin, il nous dit dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et je suis certain que quelqu'un qui m'entend est fatigué et chargé ce matin. J'en suis certain à 100% parce qu'on vit un monde qui va tellement vite. On est fatigué, on est chargé. Il dit, « Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous quoi? Vous trouverez le repos pour votre âme. » Et c'est là que Jésus vise, le plus profond de ton être, ton âme. Il veut te donner du repos. Le repos de l'âme, la paix, le bonheur le plus profond. Ce matin, on va peut-être tantôt se souhaiter une bonne année, la paix, la joie, la prospérité, mais moi, je te souhaite de faire la paix avec Dieu ce matin. De venir à lui par le chemin de la repentance. Change de direction. Le chemin que Dieu nous offre pour trouver le bonheur, c'est premièrement le pardon de nos péchés. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante », nous dit Jean 10, 10. C'est le but de Dieu de te donner une vie, mais une vie abondante. Et ça se fait avec la joie, la paix et le bonheur. Parce que c'est beau être dans l'abondance, mais si tu es malheureux, ça sert à quoi? Ce matin, je propose qu'on fasse la paix avec Dieu. As-tu déjà vécu un conflit avec quelqu'un? Moi, oui. Plusieurs. Je pense qu'on répond tout à la question. Plusieurs ont vécu des conflits. Mais as-tu remarqué une chose? Que quand tu décides d'aller vers la personne, lui demander pardon, que vous pardonnez mutuellement, qu'est-ce qui se produit? Ah, ça fait-tu du bien? La paix s'installe. On ne voit plus la personne de cette façon-là. On la voit différemment maintenant parce qu'on a pardonné. Mais c'est la même chose avec Dieu. Allons vers Dieu et demandons-lui pardon. Mais comment y arriver? Je suis content qu'on se la pose la question. Ben, c'est beau tout ça, mais comment y arriver? Le psaume le répond. Il dit, « Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. » Il faut le faire. La confession, malheureusement, au Québec, on a une image de la confession un peu déphasée de ce que Dieu demande. Tu peux, là, en ce moment même, demander pardon pour tes péchés. Là où tu es en ce moment. Tu peux dire, « Seigneur Jésus, pardonne-moi, viens dans ma vie. Je veux retrouver le sens à ma vie. Je veux trouver la paix dans mon âme, le bonheur si précieux pour moi. » Et ça commence là. Moi, j'ai accepté de confesser mes péchés. Je n'étais pas d'une église. Parce que je ne voulais pas, moi, personnellement, faire ça dans une église. J'avais peur, comme bien des Québécois, on ne veut pas aller dans les églises. On se dit, « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? » Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ça fonctionne. Après presque 30 ans, j'ai fait ce choix de dire, « Seigneur, pardonne mes péchés. » J'ai confessé le nom de Jésus. Parce que Romains 10, 9 et 10, Romains 10, le verset 9 et 10, elle dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, il faut croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qui est écrit dans les Écritures. » Se repentir, ça signifie un changement de cœur et d'esprit, c'est-à-dire de nous arrêter d'arrêter de faire ce qui est mal et de commencer à faire ce qui est bien. Et cela, ça va apporter une attitude nouvelle vis-à-vis de Dieu et nous-mêmes et la vie en général. Même que c'est le message de Jean-Baptiste, c'était son premier message. Il préparait le chemin pour Jésus et il disait « Repentez-vous, changez de direction. » C'est ça la repentance. Change de direction. Tu as trop essayé de choses pour être heureux. Mais ce matin, je t'offre ce changement-là qui est un changement complet de direction. Change ta façon de penser, change ta façon de vivre. Viens au Seigneur Jésus, il va te restaurer, il va te faire du bien. Même Jésus l'a dit, « Repentez-vous et changez de vie, car le royaume des cieux est proche », nous dit Matthieu 3, 2. Il ne dit pas de changer de femme, changer de famille, changer d'auto. Trop souvent, on pense que là, c'est à cause de conjoint, la conjointe, c'est à cause de la situation familiale, c'est à cause du travail. On change. On pense qu'on change notre vie de cette façon-là. C'est ta vie intérieure. Parce que si tu ne règles pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu traînes avec toi ce fardeau qui est le péché. Règle ça ce matin. Donc, premièrement, le pardon de Dieu amène le bonheur. Deuxièmement, pour être heureux, ça va avec la prière.
Une fois qu'on est sauvé, qu'on a prié Dieu, il faut continuer à rester près de lui. La prière nous garde attachés, nous garde près de lui. Le psaume 32, 6 et 7, ça dit, c'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leur faute. Une fois qu'on a découvert, continuons à prier. Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es un abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. La prière va nous amener à être en sécurité malgré les temps difficiles. Et il y en aura des temps difficiles. Pas parce que tu me fais la paix avec Dieu que tout change autour de toi, que tout commence à aller mieux, qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de chicane. Il va en avoir parce que ça ne dépend pas tous de nous. Tout le monde doit faire ce choix-là, mais tout le monde est libre. Mais toi, si tu le fais, tu vas être protégé. La prière va te protéger. La prière va te faire du bien. Même que le Proverbe 16-20 nous dit « Ceux qui réfléchissent sur ces choses trouvent le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » La prière, c'est se confier en Dieu. Et on doit se confier continuellement en Dieu parce que c'est là qu'est le bonheur. Même que dans Philippiens 4, 6 et 7, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ah boy! Si c'est écrit, c'est parce qu'on s'inquiète. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et qu'est-ce que ça va faire dans ta vie, dans ma vie? Eh bien, la paix de Dieu, et la paix de Dieu, je parle, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le bonheur, ça dépend aussi de ta vie de prière. Parce que ta vie de prière, quand tu vis des temps difficiles, ce n'est pas le temps de maugréer, c'est le temps de te tourner vers Dieu. Quand ça va bien, oui, mais quand ça va mal aussi, ça va garder ton cœur, tes pensées en Jésus. Ça va te garder proche de celui qui est la source du vrai bonheur, qui surpasse toute intelligence. Parfois, on se dit, comment j'ai fait pour passer à travers cette épreuve? Comment j'ai fait pour passer à travers cette difficulté-là? La prière. La prière va garder nos cœurs. Il va y en avoir des temps difficiles, mais le bonheur et la grâce de Dieu vont vous accompagner, vont m'accompagner dans les moments où ça va moins bien, dans les moments les plus sombres. Parce que le psaume 23, 6 nous dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas de temps en temps, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur et la grâce peuvent être accessibles, mais nous devons nous confier, nous donner complètement dans la présence de Dieu par la prière. Constamment prier, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de travail. Dieu, j'ai besoin que tu m'aides dans mon mariage à être un meilleur mari, à être une meilleure épouse. Dieu, aide-moi à être un meilleur étudiant. Aide-moi dans mes notes à l'école. Dieu, aide-moi, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Je crois que faire la paix avec Dieu, c'est de commencer par le pardon, mais aussi de lui parler. Parce que quand tu fais la paix avec quelqu'un, après ça, tu as remarqué que c'est facile de parler avec. Va plus loin. Donc, le bonheur dépend, premièrement, du pardon de Dieu. Deuxièmement, de la prière. Et pour terminer, la parole de Dieu, la Bible, primordiale. Le troisième point, c'est la parole de Dieu. Ça nous dit dans le psaume 32, 8, comme je vous disais, on est dans le psaume 32, et ça dit, « Je t'instruirai, Dieu parle, je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois marcher, je te conseillerai, j'aurai un œil sur toi. » Dieu, dans sa parole, veut nous conseiller, nous diriger. Et s'il y en a un qui connaît le meilleur chemin pour ne pas souffrir ou le meilleur chemin pour passer à travers les tempêtes de la vie, c'est bien Dieu. S'il y en a un qui a souffert, c'est bien Jésus-Christ. S'il y en a un qui a gardé les yeux fixés sur le but sans broncher, c'est bien Jésus-Christ. S'il y en a un qui a été abandonné, méprisé de tous, peut-être de même encore aujourd'hui, les gens se moquent de lui. Pourtant, il les aime d'un amour éternel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le sens ultime de ce qu'on doit viser. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la paix. Il est celui qui donne la vie. Il a même dit d'ailleurs, quand j'ai lu dans Matthieu 11, 28, il dit « Recevez mes instructions, recevez ma parole,
Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, il faut passer par la parole de Dieu. C'est elle qui va nous diriger dans les moments les plus difficiles, dans les moments de la vie. Souvent, j'aime dire, quand mon micro-ondes est brisé ou quand quelque chose est brisé dans mes appareils, je rouvre le livre, le manuel d'instruction. Mais quel est le manuel d'instruction pour ma vie? C'est la Bible. Afin d'être heureux. Même qu'un jour, quelqu'un s'est présenté devant Jésus, il a dit, « Ah, Seigneur Jésus, la personne, ta maman doit être bénie, elle doit être heureuse. » Il dit, Jésus va répondre dans Luc 11, 28, il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Quelle déclaration! Le bonheur passe par la parole de Dieu. Ésaïe 48, 18 nous dit, « Ah, si tu étais attentif à mes commandements, dit le Seigneur, ton bien serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Oh, quelle déclaration! Il dit, si tu écoutes mes paroles, si tu écoutes ce que j'ai déclaré, ton bonheur va être comme un flot de la mer. Je ne sais pas si tu as vu ça, des flots de la mer. Moi, je n'en ai pas vu souvent. Je ne me tiens pas près de la mer. Mais c'est quelque chose. C'est gros. Le bonheur que Dieu nous propose, le pardon, la prière et sa parole. Donc, pour conclure, le pardon de Dieu pour nos péchés, demeure dans la prière et reçoit les instructions du Seigneur. Et je termine, ça dit, comme le Père m'a aimé. Jésus il parle, il dit, je vous ai aussi aimé. Dieu t'aime ce matin. Dieu a tant aimé le monde, toi, moi, qu'il a donné son Fils. Jésus est venu sur cette terre et nous a montré le chemin. Et il dit, demeurez dans mon amour. Il n'y a pas d'amour plus stable que celle de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez le mot « demeurer », restez près de lui. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Déjà là, c'est la joie du Seigneur. Et que votre joie soit parfaite. Tu veux être heureux? Tu veux goûter au vrai bonheur? Tu veux avoir la paix? Mais Jésus t'offre sa joie. Mais si tu demeures en lui, si tu gardes ses commandements, si tu demandes pardon. Et Job va dire, et une des personnes qui peut déclarer cette chose-là, Job, on sait tous, même ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, on dit toujours, « Ah, je suis pauvre comme Job. » On l'entend souvent, hein? Ça vient de Job dans la Bible, qui était pauvre, qui avait perdu, écoutez, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu tous ses enfants, ils sont tous décédés, il ne restait que sa femme, il a été malade, il a une maladie, une ulcère sur lui, il a vécu ce qu'il y a de plus horrible. Et voici ce qu'il va déclarer dans Job 22, 21. « Fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. » Ce matin, pour terminer, tu dois, nous devons faire la paix avec Dieu. Car c'est là qu'est le bonheur. Je te garantis, moi, ça va faire quasiment 30 ans, malgré les temps difficiles, les temps durs, je peux me tenir devant toi et te dire que j'ai vécu cette expérience-là et que je la vis à tous les jours. Je suis heureux, je suis en paix. Eh bien, ce matin, avant de terminer, faisons cette prière-là avant d'aller dans un chant. Seigneur Jésus, je te demande pardon de t'avoir négligé, d'avoir mis ton amour de côté, d'avoir cru que tu étais un Dieu sévère qui voulait tout m'enlever. Mais j'ai découvert que tu étais un Dieu plein d'amour, que tu es venu ici bas pour nous montrer l'exemple. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je veux faire la paix avec toi ce matin par cette prière. Que celui ou celle qui m'entend ce matin puisse faire la même chose, demander pardon, qu'on puisse se repentir, changer de direction et prendre le chemin que tu nous as dessiné. Un chemin de bonheur, de paix, malgré les temps difficiles. Parce que quand c'est difficile, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide. Il y a juste toi qui peux faire ça, parce que tu es le Dieu solide qui ne change pas. Bénis ceux qui écoutent ce partage, ce message, Seigneur. Bénis les gens à la maison. Bénis les gens qui sont habitués d'entendre ces choses-là. On a tous besoin d'une chose, de toujours revenir près de toi et de considérer que tu es la source de la vie, mais la source de la paix et du bonheur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et je vous souhaite du bonheur, mais celle que Dieu nous offre ce matin. Allons à un chant et on se revoit l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
et je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans l'hésitance, mon âme chantera, je le suivrai, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, mon espoir ne faillit pas. Le ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chantera, il me soutient. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, ce que je désire. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Avez-vous décidé de suivre Jésus? Amen. Chantons-le. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. Vous êtes décidés? Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant
je désire. Encore une fois, Christ seul me suffit. Christ seul. On le déclare partout dans l'Église, partout dans nos maisons. Jésus seul me suffit. Seulement toi, Seigneur. Personne d'autre, mon Dieu. Alléluia. Disons-les à Jésus ce matin. Tout ce que je désire est en toi. Confessons-le de tout notre cœur. Encore une fois, Christ seul me suffit. Christ seul. Personne d'autre. On le déclare partout ici, dans nos maisons. Jésus seul. Seulement toi, Seigneur. Pas le monde. Pas ce que le monde offre. Juste Jésus ce matin. Tout ce que je désire est en toi. Confessons-le. Chantons-le une toute dernière fois. Christ seul. Oh, alléluia, Seigneur. Seulement toi, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Seulement toi, Seigneur. Seulement toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.